Il m'arrivait souvent, quand j'enseignais à Collonges, de dire aux étudiants, pour moi, vacances en conférence égale pénitence. Mais je leur disais tout de suite de ne pas prendre cela comme modèle. Il faut savoir s'arrêter. Mais j'ai toujours favorisé dans ma vocation la prédication publique. Et j'essaye d'articuler pour des gens qui ne sont pas forcément croyants ou qui sont en recherche les vérités chrétiennes, et aussi pour les gens du dedans, ces vérités au point de les bousculer ou de les interpeller. Et je dis aussi qu'il n'y a aucune raison que je prenne ma retraite par rapport à cela, parce qu'on me demande toujours, mais quand vas-tu t'arrêter? Si Charles Aznavour, qui a 95 ans, ne s'arrête pas, il compose encore des CD. Pourquoi vais-je m'arrêter tant que Dieu me donnera la voix, n'est-ce pas? Eh bien, ces conférences, en effet, ont été une expérience extraordinaire pour moi avec l'église de Neuilly. Je n'ai jamais eu une assistance aussi assidue, une centaine pratiquement chaque samedi durant toute une année. Je pense que cette formule est une formule qui pourrait marcher. D'ailleurs, je suggère à d'autres églises cette formule parce que nous devons chercher les formules qui sont les plus adaptables à la situation française et aussi aux gens que nous invitons, n'est-ce pas? Merci donc pour votre présence, merci, ça m'encourage, et probablement nous serons là en septembre pour réfléchir ensemble avec les responsables et aussi avec vous comment aborder et atteindre ce public sécularisé que nous n'atteignons pas, n'est-ce pas, facilement. Eh bien, c'est le dernier sujet, et je crois que c'est une excellente conclusion. La religion peut-elle rendre heureux? Dit d'une manière très simple, si la religion n'a pas un plus, ou n'apporte pas un plus, on pourrait se demander à quoi cela sert. L'autre qui nous regarde doit certainement se demander, mais qu'a-t-il de plus? Donc, ce sujet nous interpelle. Il est vaste, on en parle beaucoup, et je voudrais l'aborder sous cet angle. Quelques préliminaires au départ, et ensuite toucher un livre qui, suivant beaucoup de philosophes, chrétiens ou non, est le livre par excellence sur la question. Je ne vous donne pas tout de suite le titre du livre. Nous verrons après, premièrement, toutes les critiques de cet aspect de la religion, le bonheur et la religion. Je ne vais pas commenter ces critiques que j'ai rassemblées à partir de lectures et à partir d'observations, et je vous laisserai le soin de déduire vous-même si ces critiques vous interpellent, si vous vous reconnaissez dans ces critiques, ou si vous avez des gens dans l'entourage religieux, dans l'Église, eh bien, qui semblent vraiment justifier ces critiques. Nous verrons ensuite, parallèlement, dans la même orientation, tout ce qui est dit sur la religion comme source de bonheur par rapport aux autres, par rapport à la société. Et à la fin, nous terminerons avec une seule question. Jésus était-il un homme heureux? C'est notre référence. Pouvons-nous, à partir de lui, définir si la religion rend heureux? Voilà donc l'itinéraire que nous allons suivre. C'est sûr et certain que tout homme cherche le bonheur. Ça n'avance pas. Luc, ça n'avance pas. Tout homme cherche le bonheur. Bon, et c'est une femme ici, bien sûr. Par homme, je vois le mot homme dans le sens biblique. L'humanité. Arrêtez 10 personnes sur la route, posez-leur la question. Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Pourquoi vous vivez? La réponse sera, sans aucun doute, sous une forme ou sous une autre, le bonheur. La joie. N'est-ce pas?
c'est la raison principale de la vie, n'est-ce pas? Mais s'il fallait définir le bonheur, alors là, nous serons en face de différentes solutions, différentes raisons, n'est-ce pas? Le bonheur, est-ce un objet, n'est-ce pas? Est-ce un objet? Il ne passe pas toujours, c'est terrible. Est-ce un objet? C'est-à-dire, le bonheur est-il lié à l'avoir? L'argent, l'or, les biens matériels, les choses physiques. Remarquez qu'on peut tout de suite, par ce petit dicton, répondre « Non, l'argent ne fait pas le bonheur. » Mais entre nous, soyons réalistes, il contribue. N'est-ce pas? Il contribue. Il ne faudrait pas être aussi irréaliste que cela. Donc, est-ce un objet? Lorsque je possède, lorsque j'ai, suis-je forcément heureux? N'est-ce pas? Est-ce un lieu? Un lieu, un endroit précis. Tous nos souvenirs sont liés à des lieux. Lieu d'un premier amour, d'un premier baiser, d'une première rencontre, n'est-ce pas? Est-ce que le bonheur est lié à un espace quelconque? On a vécu là, et avec nostalgie on y pense. Notre adolescence, notre jeunesse, les premières années du mariage, dans un cadre particulier, n'est-ce pas? J'ai tendance à dire à mes amis, oh, j'ai grandi dans l'église, je suis un enfant de l'église, j'irais même dire un rat de l'église, n'est-ce pas? Et tous mes souvenirs sont des souvenirs d'église. Vous m'enlevez l'église, je ne suis plus rien, n'est-ce pas? Rien, n'est-ce pas? Je suis construit par l'église. Et j'ai parfois tendance à dire à mes enfants, si je pouvais retourner à cette époque des camps de jeunesse qui correspondaient à des moments extraordinaires pour ceux qui ont vécu ces moments-là, n'est-ce pas? Est-ce un lieu? L'éternité, le paradis, le ciel, voyez-vous? Est-ce un temps, n'est-ce pas? Un temps, voyez-vous? Est-ce un temps, c'est-à-dire une période quelconque? La retraite? Sommes-nous des gens heureux, n'est-ce pas? Nous sommes là dans cette période appelée retraite, heureuse retraite, n'est-ce pas? Est-ce un temps, l'éternité, le ciel encore, l'éternité, que nous ne saisissons pas trop, que nous ne pourrons même pas définir, n'est-ce pas? Est-ce une personne, la Vierge Marie? Pour beaucoup, n'est-ce pas? Quand il parle de la Vierge Marie, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je n'arrive pas à saisir, à comprendre. Mais je peux comprendre Jésus, Dieu, l'époux, l'épouse, un ami. Comment définir? C'est très difficile. Les mêmes cultures n'utilisent pas les mêmes termes. On n'a pas la même vision suivant les phases de sa vie. N'est-ce pas? Alors, posons-nous aussi la question, et soyons réalistes à ce sujet, est-ce la chance? C'est intéressant. Est-ce un coup de chance ou une loterie? Les différentes étymologies du mot nous donnent cette impression. Elles contiennent toute une notion de chance ou de destin favorable. En grec, endémonia peut s'entendre comme avoir un bon daimon, c'est-à-dire un bon ange gardien. Être né sous une bonne étoile. En français, bonheur vient du latin bonum augurium, je prononce mal, bon augure, bonne fortune. En anglais, happiness est issu de la racine irlandaise hap, chance. Dans l'étymologie du mot, dans toutes les langues, vous avez cette dimension. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous l'ayez cherché. Et d'ailleurs, nous le disons, t'es né sur une bonne étoile. Et je crois que c'est un aspect à reconnaître, que nous ne sommes pas tous égaux dans la vie. Nous ne venons pas tous égaux dans la vie. C'est une réalité. Et l'Église est là pour nous assurer. Et Aristote, philosophe qui a beaucoup réfléchi sur la question, dit ceci: il est difficile de savoir si le bonheur est une chose qui peut s'apprendre ou s'il s'acquiert par l'habitude ou quelque autre exercice, ou si enfin il nous échoit en partage par une certaine faveur divine ou même par hasard. Il y a donc cet aspect. Nous essayons toujours de voir ces sujets sous différents angles. Et une chose est certaine, s'il ne nous
nous approchons eh bien, de la question sous un angle matérialiste, n'est-ce pas? Matérialiste, eh bien, on peut manipuler notre biochimie pour être heureux. Si le bonheur se définit par la sensation de bien-être, le bon feeling, si nous définissons les choses à ce niveau-là, alors nous pouvons, comme le dit, n'est-ce pas, eh bien, Yuval Noah dans son livre que j'ai cité plusieurs fois, Sapiens, eh bien, il dit ceci: il n'y a qu'un seul développement historique qui ait une réelle importance. Aujourd'hui, que nous comprenons enfin que les clés du bonheur sont entre les mains de notre système biochimique. Nous pouvons cesser de perdre notre temps en combats politiques et réformes sociales, en putsch et en idéologie, pour nous focaliser plutôt sur la seule chose qui puisse nous rendre vraiment heureux, manipuler notre biochimie. En d'autres mots, c'est une question tout simplement de sérotonine, dopamine, ocytocine, endorphine. C'est une théorie sociale, n'est-ce pas? Mettre de l'argent dans le fonctionnement du cerveau afin de fabriquer des gens heureux. Eh bien, si vous avez cette définition du bonheur, sensation, eh bien, donc, on tomberait dans cette vision des choses. Mais je crois que n'importe qui ici, tout en reconnaissant la valeur de cette dimension biologique de notre fonctionnement, eh bien, pense que ça va plus loin que ça, n'est-ce pas? Et alors, on pourrait se demander, on pourrait se poser la question, n'est-ce pas, Neil Armstrong, vous avez là les pas de Neil Armstrong, il représente le monde à son niveau le plus élevé qui soit, les prouesses technologiques qui nous touchent dans tous les aspects de nos vies. Bien sûr, cette marque des pieds de Armstrong comparée à cette marque de la main d'un cueilleur de baies de l'époque primitive. Vous avez encore sur certaines murailles, eh bien, ces marques. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Est-ce que le premier est beaucoup plus heureux? Je ne crois pas. On ne le pense pas. La raison est simple. J'ai parcouru un petit peu les différentes études sur les pays les plus heureux au monde. N'est-ce pas? Les pays où on se suicide le plus. Les pays où on utilise le plus d'antidépresseurs. Eh bien, soyez étonnés. Ce ne sont pas les pays nantis qui sont en premier lieu mentionnés comme qualité de vie ou de bonheur. Ces pays dits pauvres, eh bien, viennent parfois en tête lorsqu'on doit parler de bonheur, n'est-ce pas? Les antidépresseurs, c'est dans les pays riches, les pays extrêmement confortables, très souvent, n'est-ce pas? La France occupe un niveau assez intéressant à ce sujet. On utilise beaucoup d'antidépresseurs ici, n'est-ce pas? Le Québec a un taux de suicide inimaginable. Au niveau des jeunes adolescents, c'est le pays où on se suicide le plus. Et vous-même, lorsque vous partez en vacances dans ces pays, dans ces îles ou dans ces pays, la première chose qui vous frappe, mais ils ont l'air tellement heureux. Avec rien du tout, ils sont quand même heureux. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont heureux. C'est quelque chose qu'on entend. Donc, ce n'est pas la condition forcément physique, ça contribue peut-être. Avoir de l'eau, l'électricité et tout cela. Mais j'ai passé au moins 2 ans. C'était Marcel Fernandez qui était directeur d'un séminaire, de notre séminaire à Nangaïboko au Cameroun, et il m'avait écrit un petit mot: t'inquiète pas, Karl, j'étais à Collonges. Eh bien, tu auras de la chance d'avoir une maison toute neuve avec l'eau courante. Quand on va comme missionnaire, ce sont les premières questions qu'on pose. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'électricité? N'est-ce pas? Et en effet, eh bien, j'ai eu l'eau courante, mais il fallait courir pour l'avoir. N'est-ce pas? Le système avait été mal construit et l'eau n'arrivait pas jusqu'à moi, la maison. Mais j'ai vécu 2 ans sans l'eau courante. Et j'ai encore un bon souvenir des bains. Lorsque la pluie tombait, n'est-ce pas? Nous étions tous en maillot dehors.
pour jouir d'un bain sous la pluie. Un souvenir, tout simple, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité, c'est que toutes ces conditions qu'on ne déplore pas, hein, on est heureux d'être dans ce confort, mais dans la réalité, on ne peut pas comptabiliser le bonheur par rapport à cela. S'il fallait faire des sondages et chiffrer pour déterminer qui est heureux ou qui ne l'est pas, ces considérations n'entreraient pas dans la liste. Et donc, quoi dire de plus sur le bonheur? Alors, maintenant, j'arrive, si vous permettez, avec ce livre biblique. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des livres dans la Bible qui sont uniques, mais que nous ne touchons pas du tout, hein, ou très rarement. Je me rends compte moi-même que je n'en ai pas beaucoup prêché. Suivant André Comte-Sponville, athée, chrétien devenu athée, mais je l'aime bien, je lis beaucoup ses ouvrages. Il m'interpelle et j'aime bien son ouverture d'esprit. Il dit très clairement qu'il a lu l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, avec ses histoires de guerre et autres, son particularisme, l'étouffe. Il y a quelques pages qui ont été des pages très fortes, mais d'une manière générale, il ne s'est pas senti vraiment enthousiasmé par l'Ancien Testament. Mais par contre, il parle d'un livre et il dit « c'est l'un des plus beaux livres que je connaisse. Je viens de le relire à l'occasion d'un colloque avec la même admiration bouleversée. » En d'autres mots, je crois que s'il pouvait avoir ce livre dans son curriculum philosophique, il l'aurait suggéré. Et il arrive même à se dire que du point de vue philosophique, c'est le livre à connaître. Lequel? L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. Combien de sermons sur l'Ecclésiaste? Nous avons là une richesse pour réfléchir sur le bonheur. C'est pour cette raison qu'en fin de compte, j'ai mis de côté tous les ouvrages que j'ai, parce que si vous allez à la FNAC, vous aurez tout un rayon sur l'épanouissement personnel. Les ABC du bonheur, les recettes du bonheur. Les gens s'enrichissent avec ces ouvrages. Et vous en avez un que j'ai lu, c'est un gros pavé de 500 pages, eh bien, de Mathieu Ricard avec un psychiatre et Jolienne, si je ne me trompe. Il est toujours eh bien, en tête des livres lus depuis plus de 3 mois, n'est-ce pas? Et en France, d'une manière générale, on a tendance à chercher l'explication du bonheur chez les bouddhistes, parce que le Dalai Lama a un visage extrêmement souriant, n'est-ce pas? Et Mathieu Ricard, la référence française du bouddhisme, a écrit plus d'un ouvrage sur la question du bonheur, n'est-ce pas? J'ai fait le petit voyage à Singapour parce que je voulais à tout prix me rendre compte si c'est vraiment des visages aussi heureux que ça. Je suis resté d'une semaine à Singapour, n'est-ce pas? Je me suis assis dans les pagodes juste pour regarder les gens. Mais ce sourire du Dalai Lama, je ne l'ai pas vu tellement, eh bien, chez ceux qui étaient des bouddhistes vrais, n'est-ce pas? Eh bien, qui vivent en quémandant leur nourriture et leur petite bol de riz, etc. Non, je ne dirais pas qu'ils étaient tristes, mais on ne pourrait pas me convaincre ici, n'est-ce pas? Eh bien, donc, vous avez un nombre de livres impressionnants sur la question, mais nous avons, en tant que chrétiens adventistes, chrétiens tout court, ce livre de l'Ecclésiaste. Alors, très rapidement, on va le parcourir, n'est-ce pas? Il se pose 2 questions. Salomon, on pense que c'est Salomon, on pense que c'est un livre pessimiste, ce ne l'est pas, n'est-ce pas? Et il se pose 2 questions. Quel avantage durable l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Que restera-t-il à l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil? Donc il commence à dire, pourquoi sommes-nous sur terre? À quoi ça sert l'accumulation des richesses et de tout ce qu'on peut? Et il passera toute sa vie, dit-il, à examiner par la sagesse et par l'action tout ce qui se fait sous le soleil. N'est-ce pas? Voilà donc le sujet. Le sujet. Quelles seront ses conclusions? Premièrement, il va parler, n'est-ce pas? Il va démontrer, il va un petit peu, si vous voulez, s'attaquer à ces recettes faciles du bonheur.
et démontrer la nature éphémère de ces recettes. Il parlera premièrement des lendemains qui chantent, toujours demain, n'est-ce pas? Et il dira, ce qui a été, c'est ce qui sera, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ne bâtissez pas votre bonheur sur le sentiment que demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. Ce qui s'est fait se répète et la vie continue. C'est son premier chapitre. Deuxièmement, il va s'attaquer au plaisir et les loisirs de la vie. Et là, il nous dit clairement, je me suis rien refusé. De ce que je voyais, la liste est longue. Cet homme est inimaginable, n'est-ce pas? Non, il a tout essayé. Et quand nous étions jeunes et qu'on avait une prédication sur l'Ecclésiaste, on se disait, oui, c'est facile pour lui de dire tout ça parce que nous, on n'a rien essayé. On avait un petit peu... On n'était pas très à l'aise avec ça, parce qu'on voulait aussi goûter, n'est-ce pas? Il m'est arrivé plusieurs fois, je ne vous cacherai pas, il faut parler franc, n'est-ce pas? Il m'est arrivé plusieurs fois, il me disait, tu as grandi dans ce milieu, tu es toujours dans cela, tu ne sais rien de l'extérieur. Et d'avoir un petit peu cette tentation d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Quand je pense que je vais partir de ce monde sans jamais avoir su ce que c'est qu'une valse. Oui, une valse. Je ne sais pas ce que c'est qu'une valse. Je n'ai jamais tenu une dame. Autre chose. Non, je suis né adventiste, je veux partir adventiste, voyez-vous. Mais toute ça... Il y a tout un aspect de la vie que je n'ai jamais connu. Heureusement que ceux qui les ont connus m'ont toujours dit « t'as rien perdu ». Vrai ou pas, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'ils m'ont dit « t'as rien perdu, Karl », n'est-ce pas? Non, c'est pour dire que Salomon va expérimenter. Il va bâtir toute sa théorie sur ce qu'il a vécu, sans nous dire de faire la même chose, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il va... La liste est longue. Esclaves, il en a eu, des servantes, il en a eu, gros et menu bétail, il en a eu, l'argent, l'or, des chanteurs, des chanteuses, de belles femmes, 3000 environ, n'est-ce pas, dans son harem. Mais ça ne veut pas dire qu'il couchait avec. C'était ainsi à l'époque, un roi, s'évaluait par la dimension de son harem. Un peu comme à Madagascar, si je ne me trompe, la richesse s'évalue en fonction du nombre de bovins qu'on a. Si un malgache peut confirmer, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai constaté lorsque j'y étais à Madagascar. Eh bien oui, des belles femmes, il a construit des maisons, il a planté des vignes, des jardins, des vergers, des bassins d'irrigation, des édifices prestigieux. Toute cette liste, il nous la donne dans son livre. Donc, et quelle est sa conclusion, n'est-ce pas? Lui qui ne s'est refusé absolument rien, la poursuite même de la richesse, il va dire, tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés. Ses yeux ne sont jamais rassasiés et pourtant il souffre d'une profonde solitude. Seul. Je crois dans une des premières conférences, je vous ai lu ce texte de Freddie Mercury qui m'avait beaucoup impressionné. Et il est mort à l'âge de 42 ans. Et dans un texte qu'il donne lors d'une interview de son premier clip, n'est-ce pas, d'une de ses chansons appelée The Miracle, il dit ceci, si ma mémoire est bonne, « J'ai tout eu dans la vie. Tout. Richesse, plaisir. Il n'y a rien qui ne se payait pas. D'ailleurs, lors d'un anniversaire, tous les invités sont venus en concorde, n'est-ce pas? Et les hôtesses étaient nues, mais peints. Leur corps était peint par les plus grands artistes. À ce niveau, on se permet toutes les extravagances possibles. Il n'y a pas de limite à ce niveau. Et il termine son interview en disant « Je suis pourtant
un des hommes les plus malheureux qui ait jamais existé, car il y a une chose que j'ai jamais reçue, une relation d'amour durable. Voilà. On a toujours tendance à les porter au nu. C'est un monde d'alcoolisme, un monde où la drogue fait rage, et un monde où on se suicide assez facilement. Il s'est suicidé. Eh bien oui, Salomon arrive à cette conclusion lui aussi. Après avoir bâti tout ça, goûté tout cela, eh bien je peux dire, il n'a ni fils, il n'a ni frère, son travail n'a point de fin, ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Il est seul, une profonde solitude. Ça nous dépasse. Hein? Parce qu'on se dit que si on avait au moins un petit peu de tout ça, on serait heureux. Mais ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Alors, les enfants, est-ce que les enfants, alors on investit dans les enfants. On se dit, oh, tout ce que j'ai, c'est pour les enfants. Mais Salomon dira, que va-t-il dire? J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera, à mes enfants. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Va-t-il dilapider tout ce que je lui ai, tout ce que j'ai gardé pour lui? C'est ce qu'on souhaiterait. Mais là, Salomon dit, cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Et il ajoutera, c'est encore là une vanité, c'est pas dire qu'il sera vraiment profité. Et il pense maintenant aux valeurs supérieures, n'est-ce pas? Je passe très rapidement sur ce texte. Les valeurs supérieures. Et vous savez tous que dans la pensée orientale, dans la science orientale, s'il y a une valeur qui est toujours mise en avant, c'est la sagesse. Sagesse des Égyptiens, des Babyloniens. Et là encore, nous avons tout un livre de 35 pages, de 35 chapitres, qui nous présente, si vous voulez, ce qu'il y a de plus beau dans les sagesses israéliennes, aussi bien qu'égyptiennes ou babyloniennes, car le livre des Proverbes contient plusieurs dictons qui nous viennent directement des peuples environnant Israël. Très intéressant par rapport à notre Dieu. Il a choisi Israël, mais il a aussi su reconnaître les choses qui étaient en dehors d'Israël. Et ce livre de 35 chapitres, et si vous voulez, le bijou de la sagesse, de l'art de vivre. Mais on n'a pas beaucoup de sermons là-dessus. Ni sur l'Ecclésiaste, ni sur le Cantique, ni sur les Proverbes. Peut-être que c'est dans un style qui ne correspond peut-être pas à notre mentalité, mais Dieu a pris soin, pour la direction de nos vies, de nous donner un livre de sagesse du monde entier. Les Proverbes. N'est-ce pas? Eh bien oui. Alors, il a cherché la sagesse, l'intelligence, l'érudition. C'était l'homme le plus sage du monde, vous le savez. Regardez ce qu'il dit finalement. « J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Plus vous connaissez, plus vous posez des questions, plus vous êtes frustré, plus vous vous fatiguez. N'est-ce pas? Je disais à quelqu'un la dernière fois, aujourd'hui, tous les parents sont obsédés par certains problèmes d'éducation, l'adolescence, etc., etc., etc. Je ne sais pas, j'appartiens à une génération où il n'y avait pas tellement de livres de psychologie qui traînaient à gauche et à droite. Mon père, je crois, n'avait aucun livre de psychologie. Ce n'était pas à l'époque. Je ne sais même pas si j'ai eu une crise d'adolescence. J'ai lu beaucoup là-dessus. Je ne me suis jamais reconnu, n'est-ce pas? Sans aucun doute, je l'ai eu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vois ma fille, tout de suite, un petit problème qui touche l'enfant, on va chercher un bouquin, et là, on va chercher, on va taper sur Wikipédia pour avoir l'explication d'où ça vient, etc. Je dis, mais je ne comprends pas, n'est-ce pas? Heureusement qu'à mon époque, on n'avait pas toutes ces possibilités, eh bien, de se frustrer, n'est-ce pas? Et automatiquement,
on se fait toutes sortes de soucis parce que les plus petites douleurs peuvent être le point de départ de d'un drame, n'est-ce pas? Eh bien oui, Salomon dit, eh bien, celui qui augmente son érudition augmente sa douleur. Eh bien, ça aussi, il l'a connu. Mais quand même, alors le bilan final que vous connaissez tous très bien, vanité, des vanités, c'est-à-dire dérisoire, futile, vain, passager, fragile, fugitif, inconsistant, inutile, absurde, caduc, néant, pour rien. Voilà donc les traductions possibles. En d'autres mots, vapeur qui s'évapore, tout s'évapore. N'est-ce pas? Personne ne peut dire avec assurance que demain il sera là. Aucune richesse peut vous garantir quoi que ce soit au-delà de la tombe. Vanité. C'est pourquoi on a pensé que son livre est un livre pessimiste et fataliste. Mais c'est un livre extrêmement réaliste. Il faudrait peut-être qu'on le relise. Et c'est pour cette raison que dans les derniers chapitres, il mettra l'accent sur les vraies valeurs du bonheur, mais qu'il considérera quand même comme des valeurs relatives. La jouissance modérée des dons de Dieu. Il reconnaîtra qu'il y a des dons de Dieu, il y a une sagesse que donne Dieu, il y a des œuvres magnifiques. Et l'amour et la joie, ces textes sont magnifiques. Jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse, sont des textes extraordinaires, n'est-ce pas? Mais il mettra l'accent sur utilise-les avec modération. Et là, il rejoint les plus grands philosophes, stoïciens, etc., qui ont mis l'accent sur cette dimension, la tempérance dans tout ce qu'on fait. Si nous voulons être heureux, ne pas se laisser guider par l'avoir, même si c'est important, n'est-ce pas? Pouvoir à n'importe quel moment se détacher, n'est-ce pas? S'il faut le faire pour des raisons supérieures ou des raisons plus grandes, et il dira justement en conclusion, il n'y a qu'une seule raison qui soit valable, le sentiment de l'éternité que Dieu a mis en nous. Travaillons donc pour l'éternité. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien soit mal. Et il rejoint ici l'apôtre Jean qui disait « Le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui a accompli la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voilà la seule réalité. C'est peut-être pour cette raison que ce livre ne figure pas dans le cursus des écoles laïques, parce que finalement, Salomon arrive à cette seule réalité. Dieu. Tout le reste passe. Voilà donc un livre à méditer. Alors, venons maintenant sur la question. La religion peut-elle rendre heureux? Il faut bien qu'on reconnaisse qu'une des forces les plus grandes de la société humaine, c'est la force religieuse. D'ailleurs, négative ou positive, cette force, on ne peut pas l'ignorer. Même si on veut l'ignorer, on voudrait la réduire à la sphère privée, comme c'est le cas par ici, mais de tout temps, la dimension religieuse de l'homme a été une force d'entreprise, une force de créativité, et aussi une force parfois de destruction. Alors, la religion peut-elle nous rendre heureux? Première réponse, non. Et je vais vous faire une liste des critiques de la religion qui nous viennent premièrement de ces maîtres que nous appelons les maîtres du soupçon, à savoir Nietzsche, Freud, Marx. Ils ont attaqué la religion et je n'ai fait que ramener leurs critiques que je ne commenterai pas, sauf peut-être pour apporter une petite ouverture d'expérience personnelle. Mais disons tout de suite, avant de voir ces critiques de ces philosophes, ou ces critiques que nous voyons dans nos journaux, qu'actuellement, dans notre société, la religion n'est pas facteur de bonheur, parce que la religion est source de conflits, de violence et d'intolérance. J'attends toujours l'image, n'est-ce pas, Luc? Peut-être qu'il se repose. Donc oui, c'est un fait, n'est-ce pas? C'est un fait. Aujourd'hui, c'est un des gros reproches que vous voyez dans n'importe quel journal par rapport au terrorisme. La cause de la division, du malheur, c'est la
religion. Et il faut répondre à cela. C'est pourquoi mes premières conférences actuellement touchent toujours Dieu. Ce n'est pas l'assassin qui court, comme le pense Charlie Hebdo, mais nous devons répondre à cela en tant que croyants, n'est-ce pas? Et dans l'histoire, la religion a fait beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal, n'est-ce pas? Alors, voyons maintenant une liste des critiques. Et comme je vous le dis, essayez de voir si ça vous correspond. Si votre foi peut se trouver dans ces critiques. Premièrement, je vais simplement, la religion suscite le sentiment de peur, d'angoisse et de malheur sous la menace d'un jugement dernier et d'une punition aux enfers. Cette critique est présente chez ces philosophes qui, semble-t-il, étaient chrétiens au départ, mais ont fait une mauvaise expérience d'éducation chrétienne et y réagissent. D'une manière générale, surtout en Europe et particulièrement en France, lorsqu'on attaque la religion, c'est la religion catholique qu'on attaque. Beaucoup plus que protestante, elle n'est pas très connue, la religion protestante. Et beaucoup des critiques, on parle d'enfer, on parle de punition, on parle de jugement dernier, n'est-ce pas? Il faut avouer que l'Église s'est bâtie parfois sur la peur de ces choses, de ces croyances, n'est-ce pas? Toutes les peintures de l'enfer vous donnent des frissons inimaginables. Et c'était un des arguments qu'on employait, n'est-ce pas? Il nous arrive aussi parfois de tenter l'expérience de ce côté-ci. Lorsque j'entends des prédicateurs faire des appels et dire tout simplement « Attention, vous risquez un accident ce soir, donc décidez-vous aujourd'hui une fois pour toutes ». Alors là, il y a une manipulation du texte biblique. On bâtit sur la peur. Et là, je pourrais vous raconter, vous dire, tranquillement, j'ai grandi dans une église qui articulait d'une certaine façon le jugement investigatif que ça me donnait parfois la chair de poule. J'entends encore des prédications. Toi qui aimes aller voir au football, essaye de t'imaginer comment tu regardes ce match, ton nom passe au ciel. J'espère qu'on n'entend plus ce genre de prédication. Moi, je l'ai entendu, n'est-ce pas? Je vois cet autre prédicateur qui disait à un jeune, avec tes longs cheveux, là, si tout à coup, ton nom passe au ciel, parce que ce jugement investigatif a été présenté un peu comme cela, n'est-ce pas? Oui ou non, n'est-ce pas? Un ange qui est là, toujours à prendre des notes, n'est-ce pas? Toujours à noter, l'ange gardien était vraiment gardien de toutes vos actions. N'est-ce pas? Si on pouvait s'en débarrasser, on l'aurait fait. Donc, on grandit avec. Attention à l'enseignement qu'on donne à nos enfants. Oui, le concept du jugement, je lisais parfois la tragédie en tremblant, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des descriptions là. Donc, voilà. Deuxièmement, elle est la matrice du sentiment de faute originelle, le fameux péché originel, que ça, c'est beaucoup plus à l'autre Église. Troisièmement, elle est à l'origine du sentiment de dette. La vie nous est donnée par Dieu, nous en sommes éternellement redevables, nous ne pouvons éteindre cette dette, donc nous vivons toujours comme des gens qui doivent rendre à Dieu quelque chose. Satisfaire les exigences de Dieu, c'est l'ouverture pour le salut par les œuvres. Faire. Pourquoi faire? Pour satisfaire Dieu. Et toute la liste à faire, n'est-ce pas? Ou à ne pas faire. Voyez-vous? Quatrièmement, la religion nous soumettrait à des lois antinaturelles, allant à l'encontre de nos pulsions les plus instinctives, surtout l'instinct sexuel. Heureusement que je n'ai plus à répondre à ce genre de questions. Pouvons-nous faire l'amour le vendredi soir? Plusieurs fois, j'ai été interpellé, et c'est la question. L'Église a eu beaucoup de problèmes à gérer la question de la sexualité. Jusqu'à l'heure, c'est le reproche qu'on fait, même à Jean-Paul II et autres, du côté catholique. Mais je ne dirais pas que chez nous, c'est une discussion ouverte. Alors que là aussi, nous avons un livre qui, du premier chapitre jusqu'au dernier, ne parle de quoi? De l'amour. Il n'y a pas dans la littérature antique un livre qui soit aussi explicite et clair que le Cantique des Cantiques. J'ai entendu 3 prédications là-dessus,
Et c'est moi qui les ai faits. On a essayé par tous les moyens d'expliquer qu'il faut l'interpréter symboliquement, mythiquement. C'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est l'amour dans sa dimension charnelle, réciproque entre un homme et une femme qui s'aiment, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Voilà que ça commence. Mettez ça dans votre relation avec Dieu. Eh bien oui, là nous avons... C'est un des arguments qui revient constamment. L'Église a réprimé tous les élans naturels et la sexualité n'a jamais été quelque chose de clair dans la pensée chrétienne, même s'il l'a été pour des gens, eh bien, pour des chrétiens. Je continue. Au sentiment du devoir pour satisfaire les exigences de Dieu s'ajoute le sentiment de culpabilité. Culpabilité, on en a parlé ce matin, n'est-ce pas? Si Jésus ne revient pas, c'est parce que frère un tel est trop libéral, ou parce que celui-ci est trop conservateur, ou c'est parce que nous n'évangélisons pas, c'est parce qu'il y a la mondanité dans le monde. Toutes les raisons qu'on avance pour dire c'est l'Église qui retarde. Alors que l'enseignement de ce matin nous fait comprendre que c'est à Dieu de décider. Nous n'avons rien à voir dans la date et la chronologie. Tout utilisé comme moyen de culpabiliser. L'Église a été une machine à culpabiliser. Je ne suis pas en train de traiter le péché légèrement, mais vous comprenez, n'est-ce pas, tout ce qui se dit, voyez-vous. De petites expériences pour expliquer ce que je vais vous dire, n'est-ce pas? C'est cette colporteuse qui rencontre une personne et elle vend les belles histoires de la Bible, elle feuillette un peu ce livre et elle présente le Christ en croix. Et l'autre, ça se passe au Québec. Et l'autre personne lui dit, tournez la page, je ne veux pas le voir. Non, je ne veux pas le voir. Et la colporteuse dit, pourquoi? Elle répond, toute ma vie, depuis mon enfance, à chaque fois que je commettais une faute, que je disais un mensonge, il me fallait m'agenouiller devant le crucifix et de répéter constamment, à cause de moi, tu meurs sur la croix. Et dans beaucoup de critiques des philosophes, eh bien vous avez cet enseignement, n'est-ce pas? Une compréhension de la croix, n'est-ce pas, qui génère un sentiment de culpabilité. Il m'arrive parfois, je suis très prudent, il m'arrive parfois en écoutant nos prières, si nous ne sommes pas toujours dans cette même logique, où il nous faut dans un premier temps, pour que Dieu nous exauce, nous écraser, nous flageller, répéter constamment, nous sommes pécheurs, nous le savons, il le sait aussi. Lorsque je fais une campagne d'évangélisation et qu'il y a un groupe de prière, je suis très content, mais je suis un peu mal à l'aise parce que j'aurais tellement aimé qu'il prie pour les gens qui sont là, qu'il mentionne les noms. Et non, on commence par quelques lectures de psaumes, mais des psaumes de contrition. Je me dis, mais pourquoi commencer avec ces psaumes de contrition? Et là, un temps d'écrasement pour pouvoir ensuite dire à Dieu, exauce-nous. Est-ce que dans nos prières, la façon dont nous les articulons, alors que nous sommes sauvés, que nous sommes sauvés, mais nous avons l'impression que nous traînons toujours des boulets. Et parfois je me dis, mais Dieu peut-être aurait envie de nous dire, mais quand est-ce que tu arrêteras? Je t'ai pardonné, c'est fini, tu es une nouvelle créature. Jusqu'à quand? Eh bien, tu vas encore m'affubler avec tous tes péchés. Non, vous comprenez, c'est un petit peu ce qui est reproché ici, n'est-ce pas? Eh bien oui, sentiment de culpabilité. Je ne sais pas combien qui ont regardé le match hier soir sans sentiment de culpabilité. Une petite ouverture, parce que finalement, nous n'avons pas de liste de choses à faire ou ne pas faire. Oui ou non? Aimez-vous les uns les autres, tout ce qu'on demande, mais on a ajouté des listes, n'est-ce pas? Et il fallait trouver des choses. Si je vous donne la liste que j'avais, n'est-ce pas? Elle était longue, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas commenter ce qui s'est passé hier soir. De toute façon, vous pourrez vous rattraper vendredi prochain, n'est-ce pas? Donc, mais c'est-à-dire culpabilisation, voyez-vous? La religion condamnerait à être vertueux, à faire des sacrifices, y compris le sacrifice du bonheur, et à renoncer au plaisir de vivre.
On n'a pas su trouver l'équilibre là. Hein? Par rapport au sabbat, ma grand-mère disait toujours, chut, on ne rit pas le sabbat. J'ai grandi avec. Heureusement que j'avais des parents qui étaient beaucoup plus ouverts. J'entends mon père chanter de l'opéra dans sa chambre et il fermait la porte, mais on savait très bien qu'il écoutait, n'est-ce pas, etc. C'était amusant, n'est-ce pas? Peut-être qu'il n'osait pas, mais la radio, je l'écoutais. Heureusement, ça ne m'a pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, culpabilisé. Oui, oui, tout à fait. Donc la religion nous soumettrait à des lois antinaturelles. Ça, on l'a dit, donc est-ce qu'on peut passer l'autre? La religion est le produit de la situation de frustration, de malheur, de détresse. Elle est une fuite, une évasion, une illusion qui donne naissance. Ça, c'est une critique. Pour gagner des personnes, vous mettez l'accent sur, justement, toutes ces choses qui font peur et automatiquement, ensuite, comme réaction, on se tourne vers Dieu. Critique de la religion, eh bien, où vous jouez sur les sentiments de peur pour que l'individu ensuite se tourne vers Dieu. On me demande très très souvent, lorsque je dois faire l'appel à la suite d'une campagne d'évangélisation, est-ce que vous voulez une petite lumière tamisée? Est-ce que vous voulez qu'on joue, n'est-ce pas, un petit morceau, eh bien, tel que je suis, je viens à toi, n'est-ce pas? Je refuse, toujours. Je refuse. Parce que je ne voudrais pas, eh bien, que ce soit vécu comme une sorte de pression sentimentale, émotionnelle, n'est-ce pas? Non, Jésus dit, viens, suis-moi. Il n'a pas passé par une mise en scène pour demander aux gens de le suivre. Mais la religion, ici, peut être utilisée dans ce sens-là. La religion est un opium pour le peuple, c'est Karl Marx, n'est-ce pas? Elle altère la vision du réel. Elle soulage illusoirement la douleur, n'est-ce pas? Toutes les promesses, voyez-vous, qu'on utilise comme une sorte d'évasion, de fuite, voyez-vous. Et Karl Marx reprochait aux chrétiens de son temps d'être inutiles dans la société, d'être enfermés entre quatre murs, à chanter, à prier, mais à n'être jamais là où ils devraient être. C'est ça, son argument, l'opium qui endort. Les endormis, n'est-ce pas? Elle le produit de l'organisation sociale et économique, un moyen de pression, et ça a été le cas, n'est-ce pas, durant la colonisation et autres, où la religion a été un moyen de pression économique. Nous poursuivons et nous terminons cela très rapidement. Elle descend l'homme de sa responsabilité. Les croyants sont inutiles dans ce monde, ils n'ont pas les pieds sur terre. Ils vivent ailleurs. Ils prient que Dieu les protège, mais ils ne regardent pas où ils mettent les pieds. Un décalage, schizophrénie entre la réalité vécue et ensuite l'autre réalité chantée, n'est-ce pas? Voilà donc l'ensemble des critiques. Et une des dernières, le docteur Solignac, psychiatre, est un des premiers à publier un livre qui a fait mouche. Et ce livre, il le publie après avoir interviewé des dizaines et des dizaines de prêtres. Voyez-vous? Et il dit ceci: après 20 ans de pratique médicale, pendant lesquels j'ai tenté d'exercer une médecine de la personne, j'ai été frappé par le fait que l'éducation chrétienne traditionnelle favorisait les troubles névrotiques et les maladies psychosomatiques qui en sont les conséquences. Des chrétiens, des névrosés, coupés de la réalité. Enfin, à vous de voir si c'est juste ou pas. Faites un petit examen de votre expérience chrétienne pour vous rendre compte si ces choses sont vraies ou pas. Mon fils est psychiatre, est une des premières questions que je lui ai posées une fois. Eh bien, qui sont tes clients? Qui sont ces gens qui viennent te voir? Et il m'a dit, papa, sois pas fâché, mais la plupart de ceux qui viennent me voir sont les chrétiens. N'est-ce pas? Et les pires sont ceux qui croient qu'ils sont prophètes, qui se prennent pour le Messie. C'est difficile de leur enlever ce sentiment que dans ce monde, alors je n'ai rien dit, n'est-ce pas? Parce que j'en ai vu, n'est-ce pas, de ces prophètes modernes, même dans nos milieux, n'est-ce pas? Bref, sans aucun doute, il y a de l'exagération de tout cela. Mais il y a une parcelle de vérité qui devrait nous faire réfléchir, voyez-vous. Alors, mais il n'y a pas que ça, heureusement. La religion peut-elle rendre heureux? Oui.
C'est aux États-Unis que vous avez dans ce domaine des études en profondeur, des sondages. On ne les a pas tellement en Europe et pratiquement pas en France. Mais aux États-Unis, le fait religieux est passé à la loupe, n'est-ce pas? Parce que vous avez suffisamment de candidats pour être étudiés, n'est-ce pas? Et j'ai parcouru plus d'un livre sur le fait religieux par rapport au bonheur, par rapport à la vie heureuse. J'en ai un à la maison qui est une référence. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Moi, les bonnes nouvelles. Premièrement, les personnes spirituellement engagées sont 2 fois plus susceptibles de se déclarer heureuses que les personnes les moins engagées sur le plan religieux. Voilà une première constatation. Je n'invente rien ici, je ne fais que vous donner les conclusions des sondages, pas forcément de gens religieux. Que les gens qui se disent heureux sont plus nombreux chez les croyants que les non-croyants. Deuxième chose, une foi vivante, fréquentation de l'Église au moins une fois par semaine, annonce un risque généralement plus faible de dépression et de consommation de stupéfiants et moins de tentatives de suicide. Intéressant. Et j'aime bien, un instant Luc, j'aime bien cette idée, la fréquentation de l'Église. D'une manière générale, la solution à la dépression, c'est la relation humaine, l'autre, la communauté. On ne se rend pas compte combien une communauté, eh bien, c'est la base de la thérapie, n'est-ce pas? Parce que tous ces psychologues qui nous prennent beaucoup d'argent veulent à tout prix nous faire comprendre que nous avons besoin de contact. Hein? Et nous l'avons chaque samedi, sans rien payer. C'est gratuit. Voyez-vous? La communauté, le sens de la famille, le sentiment qu'on n'est pas seul, qu'on a des gens sur qui on peut compter, à qui on peut téléphoner, pas trop, mais on peut quand même, hein, n'est-ce pas? Vous voyez? Eh bien, c'est une des forces psychologiques de la vie. Et ça, l'Église le donne. Oui ou non? Et je peux témoigner ici, n'est-ce pas? Je cite difficilement, je suis toujours un peu embêté lorsque je cite cet exemple, parce que j'ai toujours un peu peur. Comme vous le savez, j'ai perdu un fils à 23 ans, à l'âge de 23 ans, c'est pas moi, mais lui, il avait 23 ans. Et j'ai eu des collègues qui m'ont dit, il faut à tout prix que tu fasses une thérapie de deuil. Ils juraient que par ça, n'est-ce pas? Je n'ai jamais senti le besoin de faire une thérapie de deuil. Et je ne critique pas, je ne juge pas ceux qui en ont besoin. Mon Christ était pour moi suffisant, n'est-ce pas? Et je me rappelle que j'étais là dans ce fauteuil et j'avais décommandé une série de conférences à Maurice et je me suis dit, écoute, c'est la vie, c'est la vie. Tu ne vas pas passer ton temps dans un fauteuil. Et j'ai tout de suite téléphoné à Maurice pour dire j'arrive. Et je crois que ma thérapie de deuil a été l'Église. La prédication où je pouvais extérioriser, n'est-ce pas? Dans la dépression, on a besoin d'extérioriser. Donc, le Christ suffisant, mais je ne critique pas qui que ce soit, n'est-ce pas? Et il y en a une qui m'a même fait peur, il m'a dit, tu verras un jour, ça te retombera sur la tête. Ces psychologues, parfois, ils vous culpabilisent aussi. Et j'attends toujours que ça me... Non, je n'attends pas ça. Enfin, heureusement que j'ai 71 ans, ce n'est pas encore tombé sur ma tête, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de dire que les psychologues n'ont aucune importance. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais la question est de savoir, face à la vie, et à tout ce que la vie apporte, de bon ou de mauvais, ma foi est-elle suffisante? Est-ce que ce Christ est suffisant? Est-ce une réalité tangible, réelle ou fictive? Que je chante dans les cantiques magnifiques, n'est-ce pas? Eh bien, une foi vivante aide face à la dépression, n'est-ce pas? Face à la dépression. L'Église devrait être le lieu par excellence de la thérapie spirituelle, des uns et des autres. Sommes-nous à la hauteur? Je continue, très intéressant. Il y a une corrélation positive
positive entre l'engagement religieux et un degré accru de bien-être perçu et d'estime de soi, d'une part, et un niveau réduit d'hypertension, de dépression et de délinquance criminelle, d'autre part. Le rapport est étroit, n'est-ce pas? Par rapport à l'engagement. L'engagement pour Dieu est quelque chose de grand. Et je continue, n'est-ce pas? Je continue. Les personnes qui ont la foi mènent généralement, là j'ai lu plusieurs études, une vie plus longue et en meilleure forme physique que les autres. Surtout la nôtre qui a une dimension de tempérance et de conseil à ce niveau. La conclusion du docteur Koenig, c'est le livre que j'ai à la maison, qui est une référence aux États-Unis, c'est mon fils psychiatre qui me l'a donné. Eh bien, sa conclusion est simple. Dans son livre « Medicine, Religion and Health, Where Science and Spirituality Meet », il dit ceci: « Ma thèse de base est que la religion a le potentiel d'influencer la santé mentale aussi bien que la santé physique. » N'est-ce pas? Alors, c'est un peu dommage que c'est aux États-Unis que nous avons ces études. Mais j'ai pu quand même trouver une revue française, bien française, n'est-ce pas, qui aborde la question. C'est la revue Le Monde de l'intelligence, avril-mai 2015, dans un dossier intitulé « À la recherche de Dieu dans le cerveau ». 4 questions sont posées. Croyants et athées, quelle différence cognitive? L'expérience spirituelle, création mentale ou perception réelle? Vit-on mieux quand on croit en Dieu? Alors là, c'est un sondage français. C'est un journal d'ici. Quelles sont les conclusions? Voilà les conclusions. Le fait de croire en Dieu n'est pas sans conséquences dans la vie quotidienne. Mode de pensée, comportement, conviction, bien-être physique et psychologique, tous ces sujets sont plus ou moins influencés par la foi, n'est-ce pas? Je continue. Quels sont ces exemples? Alors, quelques exemples sont donnés dans la revue. Le fait de prier aide à vivre des émotions pénibles. Quand vous priez, vous êtes en relation avec quelqu'un, Dieu. Et ce besoin de relation apporte un état psychologique positif. La prière est partage. Et tous ces psychologues vous apprennent à partager, à parler. Et la prière a ce rôle psychologique. Surtout si ce Dieu devient une réalité, n'est-ce pas? Et si on a une bonne vision de ce Dieu, n'est-ce pas? Une bonne compréhension de ce Dieu. Parce que dans toutes les critiques de la religion, c'est l'image de Dieu qui est faussée, complètement faussée. Et si l'image de Dieu est faussée, eh bien, tout le reste est faussé. Et tous ces psychologues, tous ces philosophes, Freud Freud, je ne sais pas, mais bien d'autres qui s'opposent à Dieu ont eu une vie malheureuse, n'est-ce pas? Et ont vécu une expérience religieuse difficile, n'est-ce pas? Vous savez, et là, je ne vous connais pas, mais je connais beaucoup de cas, lorsqu'à 4 heures du matin, eh bien, j'ai eu des cas comme cela, n'est-ce pas? Demander aux enfants de se lever pour le culte, etc. 4 heures du matin, n'est-ce pas? Voyez-vous, un jour vient où? Ça suffit. Voyez-vous? L'éducation religieuse pendant l'enfance est déterminante pour la suite. Voyez-vous? Pour la suite. Eh bien oui, donc le fait de prier, les croyants sont mieux protégés de la dépression. Donc ce que ce journal français dégage comme conclusion est la même que toutes les études que je vous ai montrées. Le self-control est renforcé par la foi. N'est-ce pas? Le self-control est renforcé par la foi. Penser à Dieu aide à résister à la tentation. Penser à Dieu aide à résister à la tentation. Et les auteurs, n'est-ce pas, de cette étude, vont justement souligner le rôle que joue la prière, et surtout la foi face à la mort. Et ils iront même jusqu'à dire que les athées qui pensent à Dieu face à la mort sont plus sereins que ceux qui n'y pensent pas. Je n'invente rien ici, tout est écrit ici, n'est-ce pas? Donc, ces arguments sont intéressants. La religion
a un côté positif. N'est-ce pas? Heureusement. Heureusement. Alors, terminons en nous posant une question toute simple. Eh bien, oui, Jésus était-il un homme heureux? Oui, Jésus était-il un homme heureux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Tu peux passer, je me suis un petit peu embrouillé. Donc, face à la peur de la mort, les croyances religieuses sont suspectées de jouer un rôle psychologique protégeant l'individu de cette anxiété. Et le fait de penser à Dieu protégerait même les athées de l'anxiété liée à la mortalité. Eh bien oui, Jésus était-il un homme heureux? Une chose est intéressante. Notez bien cette phrase. Dans l'évangile de Jean, il dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie comment? En abondance. Pourquoi avons-nous ces prédications qui donnent l'impression que être chrétien, c'est tout limiter, c'est tout réduire, c'est tout? Non, c'est vivre en moitié. Ou pas vivre du tout. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Que ceux qui ont, par rapport à d'autres qui n'en ont pas, ne se fassent pas une culpabilité inutile parce qu'ils l'ont. Pourquoi c'est pas égal? Ça, c'est une autre question, voyez-vous. Et Paul ira même jusqu'à dire Dieu qui nous donne en abondance toutes choses, pourquoi? Pour que nous en jouissions. Jouir appartient au vocabulaire chrétien. Il vous le donne, jouissez, n'est-ce pas? Et lorsque l'enfant prodigue arrive, ce n'est pas une réunion de témoignage qu'il demande à faire ou un temps de confession, non, tuez le veau gras, n'est-ce pas? Tuez le veau gras, portez le manteau, la joie. J'ai mon ami Roger, le président de la Polynésie, j'ai été 4 ans dans son pays, n'est-ce pas, avec son épouse Liliane. Je garde un bon souvenir de ce pays où on a un petit peu l'impression qu'il y a une grande joie de vivre. Les 15 Tahitiens qui ont passé 3 ans à Collonges ont révolutionné un petit peu Collonges, ont donné à Collonges. Ils s'en vont et là, on a un petit peu l'impression de retourner dans le froid, n'est-ce pas? Non, si vous faites un tour à Tahiti, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Non, ils en ont comme partout. Mais leur plus grande joie, c'est de se réunir. Ah, pasteur, qu'est-ce que vous faites ce soir? Je suis à la maison. Est-ce qu'on peut venir? Ils viennent toujours à plusieurs, hein, ils ne viennent jamais seuls, n'est-ce pas? Ils viennent toujours à plusieurs, n'est-ce pas, Roger, hein? On ne comprend pas ça. Aller manger chez quelqu'un tout seul, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Toujours. Et ce qui est formidable, ce n'est pas un fardeau, parce qu'avant de partir, ils vont faire la vaisselle, ils vont nettoyer la maison et tout. Exactement comme c'était au départ. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est un gros souci. Qui va faire cette vaisselle après? Ça, c'est une autre culture. Là-bas, ce n'est pas un problème. Oui ou non, n'est-ce pas? Alors, je me rappelle, quand j'avais fait une prédication de Sainte-Seine sur la vie en abondance. Les 2 textes. J'avais demandé qu'il y ait des tables, qu'il y ait une bouteille de jus de raisin d'1 litre sur chaque table. Et un grand verre. Parce que c'est vraiment symbolique chez nous. Hein? Très, très symbolique. Hein? C'est tout. Hein? Oui ou non, hein? On goûte, c'est tout. Hein? Quelques gouttes. Alors, et on avait fait des gros morceaux de pain. Des gros morceaux. Pas de pasteur, pas de diacre, rien. Que chacun se partage le pain et qu'il prenne en abondance le jus de la vie. Et je vois que sur certaines tables, les adventistes de certain âge ont beaucoup de peine. Ils prennent quand même avec beaucoup de modération. Beaucoup. Et je pose la question à une sœur, mais allez-y, sœur, prenez un verre rempli. Pasteur, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué. Donc sa foi prenait un drôle de coup, là. Bizarre, n'est-ce pas? Et je me suis dit, voilà, Dieu donne la grâce et nous le prenons à compte-gouttes. On ne peut pas être heureux malgré que Dieu nous dise jouissez, buvez, prenez-le. Non, on est habitué à goûter. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette réflexion? Eh bien voilà, n'est-ce pas? Alors, Jésus, qu'est-ce que nous pouvons dire de lui? Jésus, était-il un homme heureux? N'est-ce pas? Je me suis perdu dans mes notes. Luc, si tu peux passer un petit peu vite, n'est-ce pas? Il utilise 9 fois le mot heureux dans les béatitudes. Vous avez vu ça? 9 fois. Il y a un total de 20 fois dans les évangiles.
Personne ne peut dire que sa prédication n'avait pas pour but de cibler la joie. Attention maintenant, et c'est là qu'on a besoin des spécialistes, parce que dire à quelqu'un « heureux les pauvres, heureux les malades, heureux les affligés », c'est de la provocation. On les compte. Donc, il faut bien comprendre ce qu'il voulait dire par « heureux ». Le mot grec signifie « debout et marche ». Dans ta situation peut-être misérable, défavorisée, que sais-je, je t'invite à lever la tête, prendre ta vie entre les mains et à avancer. Voilà donc le sens. Dans ce sens-là, tu peux être heureux, même pauvre. Tu peux être heureux, même persécuté. Et ce qui les a sûrement valorisés, c'est que pour une fois, un prédicateur public, avant de s'adresser aux grands, s'adressait aux plus petits. Et c'est ainsi qu'il disait « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Le message chrétien n'est pas celui de la victimisation. Non, même si les situations sont parfois difficiles à comprendre. Et on voudrait que tout le monde ait le minimum. Mais j'ai vécu dans des pays où le minimum n'existe même pas, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus invite quand même à avancer. Et j'aime ce texte de Mme White où il dit « Face aux plus petits, il leur faisait confiance. Et sentant la confiance qu'il mettait en eux, cela leur donnait confiance à reprendre goût à la vie. » N'est-ce pas? Je pense maintenant, très rapidement, à la définition du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est parmi vous, le royaume de Dieu est où? En vous. Vous avez le secret du bonheur, il est en vous. Votre univers, c'est vous qui l'avez contrôlé. Et permettez-moi de raconter cette histoire que Frédéric Lenoir utilise dans son dernier livre sur la joie. Vous vous rendez compte, je vois ce livre de Lenoir sur la joie. Et pourtant, ce sujet est un sujet biblique. Les fruits de l'esprit, en premier lieu, la joie. Et voilà, ce sont des gens du monde qui viennent nous expliquer comment être joyeux et heureux. Alors, il nous raconte cette histoire très intéressante, n'est-ce pas? Eh bien, où un homme arrive dans une ville, et là, il voit quelqu'un assis au bord de cette ville, et lui pose la question, eh bien, monsieur, comment sont les gens ici? C'est la première fois que je viens ici. Comment sont les gens? Et l'autre lui pose la question, et comment sont-ils là d'où vous sortez? Et il répond, ah, ils sont terribles. Insupportable. C'est pour cette raison que je m'en vais. N'est-ce pas? En bon? Eh bien, le vieil homme qui répond, tu trouveras la même chose ici. Et un autre qui arrive et qui pose la même question, monsieur, comment sont les gens ici? Et il pose la même question, mais comment sont-ils chez vous? Et il répond, ils sont gentils, ils sont magnifiques, etc. Et il répond, tu trouveras ça aussi ici. Et il y a quelqu'un qui a été témoin des deux rencontres et qui finalement vient et dit, comment vous pouvez dire à deux personnes qui vous posent la même question et vous les répondez différemment? À un, vous dites, c'est comme ça. Et il a dit, écoute, le bonheur, la joie, il est en toi. C'est à toi de savoir gérer le bon aussi bien le mauvais. Quand le Christ me dit « le royaume des cieux est en toi », en d'autres mots, tu as ce qu'il faut par la foi et par rapport à tout ce que je t'apporte pour faire de ta vie, dans peu importe les circonstances, quelque chose de beau, n'est-ce pas? Oui ou non? Il est là, n'est-ce pas? C'est nous qui pouvons voir si le verre d'eau est à moitié plein ou à moitié vide. N'est-ce pas? C'est un atout. Hein? C'est un atout. La même histoire se raconte en Inde où un homme a une somme d'argent importante, extrêmement importante, qu'il garde dans un petit paquet qu'il a bien ficelé. Et il a un ami qui l'accompagne, qui va à tout prix posséder cela et qui envie cet homme.
Et arrive le soir, ils vont à l'auberge et l'autre se dit, là, maintenant, je vais savoir où il va cacher son argent. Et il n'a qu'une intention, le voler. Il a cherché partout. Il ne l'a pas trouvé. Il a cherché partout et il ne l'a pas trouvé. Et le lendemain, l'homme lui a dit, tu as voulu me voler et tu as cherché partout. Et je sais que lorsque j'étais à la salle de bain, tu as cherché. Il y a un seul endroit où tu ne l'as pas cherché. Et ça, je le savais. J'ai mis mon argent sous ton matelas. Et là, tu ne l'as pas cherché. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Votre trésor de foi, avec tout ce que cette foi peut faire, est en chacun de vous. N'est-ce pas? La vie est ambivalente, il y a du bon et du mauvais, c'est à nous de gérer la chose. N'est-ce pas? Eh bien voilà, je crois, ce qui signifie le royaume des cieux est en vous. Très rapidement, alors que nous passons, il y a une chose, tous les ouvrages sur le bonheur vous expliquent que quelqu'un d'heureux a une compréhension très claire de sa raison d'être dans ce monde. Il sait d'où il vient, il a un sentiment d'où il va et qui il est. Les 3 questions. D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Et autour de cela se trouvent ses priorités. Alors je vois que Jésus avait ce sens de la vie. Jésus savait d'où il venait et pourquoi il vivait. Très jeune, il disait, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il y avait un objectif, il y avait une raison de vivre. Il pouvait dire avant de mourir, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Tout est accompli. En fonction du but et du sens de sa vie, ses priorités étaient claires. Et la vie continuait. Je voudrais juste ajouter quelque chose qui me semble extrêmement important. La pyramide relationnelle de Jésus, c'est impressionnant. La communauté, la relation, c'est ce qui est capital. Hans Küng, dans un livre que j'ai lu avec plaisir, rappelle que le bonheur a pour lieu la famille, les amis, la communauté. C'est une affaire de relation, beaucoup plus que d'avoir, n'est-ce pas? Regardez Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Il avait le monde qu'il aimait. Au-dessus du monde, il avait 70 disciples. Pas mal. Au-dessus des 70 disciples, il avait encore 12 apôtres. Au-dessus des 12 apôtres, il avait 3 amis intimes, Pierre, Jacques et Jean. Eugene White dit quelque chose que j'aime. Pierre, Jacques et Jean avaient une compréhension de sa mission, plus que les autres. C'est pourquoi ils se sentaient bien, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Il faut des points communs. Il faut des points communs. Et au-dessus de Pierre, Jacques et Jean, il y avait encore 3. Marie, Marthe et Lazare. Et c'est pas fini. Au-dessus de Marie, Marthe, Lazare, il y avait Jean le disciple. Bien-aimé, avez-vous une telle pyramide dans l'Église? Si lui, fils de Dieu, avait besoin d'une telle pyramide pour accomplir sa mission et pour se sentir heureux, c'est dans le relationnel que le bonheur se vit. Dans les petites choses de la vie liées au relationnel. Et j'aime encore cette description que donne Eugene White. Nous allons terminer bientôt. Lisez Jésus-Christ. Elle dit ceci. Chez Marthe, Marie et Lazare, ils se sentaient à l'aise, n'est-ce pas? Si je paraphrase, je dirais, ils pouvaient enlever ses chaussettes, s'asseoir dans le sofa et s'étendre. Et ils pouvaient, parce qu'elle dit, ils pouvaient parler sans se faire juger. Intéressant. Ça, c'est l'amitié. En d'autres mots, il pouvait dire, Pierre, il me casse les pieds. Ouvertement. Sans avoir peur que ces 3 le culpabilisent. Là, nous sommes dans l'amitié. Il était célibataire, il a 3 célibataires comme amis. N'est-ce pas? Pyramide relationnelle. N'est-ce pas? Nous devrions tous, dans l'Église, avoir une telle pyramide. Je ne sais pas combien vous en avez, mais nous devrions tous pouvoir dire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous souffrez de solitude dans l'Église? Il était heureux, un homme heureux.
n'est-ce pas? Et je ne vais pas m'étendre, et je répondrai tout simplement que très souvent, on n'a pas su comment vivre le bonheur chrétien parce qu'on n'a pas su parfois équilibrer la loi et la grâce. C'est l'incapacité de bien assimiler ce que signifie loi et grâce, comment vivre, qui fait qu'on a eu des chrétiens malheureux. Eh bien, Jésus dira quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on dit « tu manges avec les païens, tu es un gourmand », on va même l'accuser d'ivrogne. Il vivait avec les autres, les plus petits, c'était sa relation par excellence. Et lorsqu'on veut faire comprendre qu'il est un bon vivant, ce sont les expressions qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque l'époux est là, on ne jeûne pas. On jeûne quand? Quand l'époux n'est pas là. Je suis là maintenant, pourquoi voulez-vous qu'il soit triste? Mangeons, n'est-ce pas? Vivons. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Et il emploie une image très intéressante. Sur la place publique, les jeunes chantaient et les autres dansaient. Et il dit, ils ont chanté, ils ont dansé, et vous avez regardé ça froidement, avec des visages de 50 cm. Il leur a apporté un enseignement de bonheur. Notez le nombre de fois qu'il est dit qu'il a pris un repas chez Matthieu, un repas chez Pierre. Mais il était souvent à table, le Christ. Il était souvent à table, n'est-ce pas? Tout laisse croire qu'il était un homme heureux. Un homme heureux. Et il n'a jamais donné cette impression à des disciples qu'il fallait fuir le monde, se méfier du monde. Au contraire, allez dans le monde. Soyez le sel de la terre. J'ai eu un enseignement catastrophique, là. J'ai grandi avec ces textes, sortez de Babylone, mon peuple, si quelqu'un aime le monde, eh bien, il est adultère. Oh là là, mais on ne m'a jamais donné l'autre version. Allez dans le monde, soyez le sel de la terre, soyez une lumière, un flambeau dans une nation corrompue. Jésus, n'est-ce pas? Tout laisse croire qu'il était un homme heureux, malgré sa vie, qui va connaître une fin atroce. Et d'ailleurs, il a commencé son ministère où? Dans une noce de Cana. Une noce à Cana où on passait 7 jours dans la joie. Une sœur me disait, il faisait des huiles bibliques. Mais c'est terrible, comme on veut à tout prix refuser la joie. On veut à tout prix essayer de dire, non, il faisait des huiles bibliques, il faisait des sermons. Non, un juif parmi les juifs, et il a passé une semaine de joie. D'ailleurs, dans le symbolisme du vin qu'il va transformer, il y a cette idée de vie. Ce vin est meilleur qu'avant, n'est-ce pas? Il était sans aucun doute heureux. C'est pourquoi il pouvait dire « heureux l'homme », n'est-ce pas? Je termine par un livre que je lis actuellement de Didier Decoing, « Jésus, le Dieu qui riait ». Parce que vous avez un Bouddha souriant, mais vous n'avez pas un seul portrait de Jésus souriant. L'art occidental nous a toujours présenté un Jésus grave. C'est une réalité. Ce qui veut dire que les chrétiens n'ont pas pu s'imaginer un Jésus aux noces de Cana. Eh bien, alors Didier Decoing, dans son livre, raconte la Bible et essaye de relever que ce n'est pas possible qu'il ait participé à la fête, à des escapades en bateau, et qu'il était dans tous ces endroits magnifiques, avec un visage toujours extrêmement sérieux. Il y a un texte de la Bible, je n'ai pas encore fait de sermon là-dessus, mais ça me travaille. Du haut de son ciel, Dieu regarde les fils de l'homme et il rit. Le rire de Dieu. Oh, en nous regardant, il a beaucoup de raisons à rire. Hein? Eh bien oui, la joie. Alors, c'est Nietzsche, ce critique de la Bible et de la religion chrétienne qui disait un jour, je crois que vous l'avez déjà dit à un de ses amis, il marchait quelque part et ils avaient vu au coin de la rue quelques chrétiens qui avaient des visages très longs. Alors il a dit à son copain, regarde-les, ils n'ont pas une tête de ressuscité. Notre baptême signifie que nous avons été
ressuscité. Parole, parole, parole ou réalité? Avez-vous une tête de ressuscité? Le matin, en vous regardant dans la glace, dans le miroir, quelle tête que vous faites? Et s'il y a parmi nous des gens qui ne sont pas forcément chrétiens et qui viennent à ces conférences, j'aurais aimé leur dire, lorsque vous regardez tous ces gens adventistes 7e jour, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont une drôle de tête? Ou est-ce qu'ils ont vraiment une tête de ressuscité, malgré les problèmes de la vie? Ça, c'est la question que je vous laisse pour répondre à la question. Êtes-vous un chrétien heureux? Merci.